On en vient au scandale de l'affaire Cahuzac et la réponse du gouvernement de François Hollande. Un projet de loi sur la moralisation de la vie politique sera présenté le 24 avril en Conseil des ministres. Projet de loi qui prévoit la fin du cumul des mandats, la traque des conflits d'intérêts et de la fraude fiscale et puis la transparence totale sur le patrimoine des élus qui seraient obligés de communiquer donc leur patrimoine. Avec nous sur ce plateau, Anaïs Michaud, journaliste à TV Tour. Bonsoir. Bonsoir Florent. Anaïs, vous avez appelé pratiquement un à un les élus d'envergure en Indre-et-Loire pour connaître leur patrimoine. Quelles ont été les réponses que l'on vous a communiquées? Alors justement, ça a été très difficile de les avoir et d'avoir du concret surtout. Finalement, on a obtenu le patrimoine de 3 députés PS d'Indre-et-Loire. Alors d'abord Jean-Patrick Gilles, c'est on peut dire le plus transparent. Il a donc un appartement à Tours. Alors il précise qu'il l'a acheté avec sa femme à crédit et qu'il n'est pas fini d'être remboursé. Comme voiture, il a une Peugeot 806. Là encore, il ajoute qu'elle a été achetée d'occasion en 2004. Et enfin, il a un livret A. Donc pour rappel, le livret A, le plafond des dépôts, c'est 22 950 €. Toutes ces infos ne sont pas des nouveautés parce qu'en fait, lui, il publie ces informations sur son site internet depuis qu'il est élu, c'est-à-dire depuis 2007. Ensuite, on a eu Jean-Marie Beffara. Lui, il a été un peu vague sur ses biens, mais il nous a quand même livré quelques infos. Une maison achetée à crédit il y a 25 ans, donc pour une valeur à peu près de 270 000 francs. Donc aujourd'hui, un peu difficile de savoir sa valeur actuelle. Il a aussi un livret A, nous a-t-il dit. Et enfin, autre élu qui a bien voulu jouer le jeu, Laurent Baumel. Alors lui, il a une maison à Ballon-Miré d'une valeur de 250 000 €. Il a une Peugeot 308, donc en fait, il considère appartenir à la classe moyenne, c'est ce qu'il nous a dit. Et il précise même qu'il ne possède pas de compte épargne. Dans les voitures, des voitures françaises, les 2 voitures déclarées. Ça, c'est pour les déclarations de patrimoine. Sur le fond, qu'en pensent-ils ces élus de ce projet de loi? Alors justement, même ceux qui ont bien voulu répondre à nos questions et donner leur patrimoine, finalement, sont pas forcément totalement convaincus par ce projet. Ils émettent en tout cas quelques réserves. Par exemple, pour Jean-Marie Beffara, la publication pure et simple du patrimoine, ça n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment plutôt de la poudre aux yeux. L'idée, en fait, c'est de s'assurer, je cite, que les élus dans l'exercice de leur mandat ne s'enrichissent pas indûment. Donc en fait, il faudrait comparer le patrimoine en début et en fin de mandat. Et enfin, pour Laurent Baumel, ce projet de loi pourrait amener les Français à une généralisation. On l'a eu par téléphone puisqu'il était donc à Paris aujourd'hui. On l'écoute. Le risque, c'est de faire croire aux Français que il y a un problème général d'enrichissement, de corruption, de comportement frauduleux chez les hommes et les femmes politiques françaises. Alors voilà pour les réactions à gauche. Quelles sont les réactions à droite, Anaïs? Alors justement, à droite, c'est plus que des réserves qu'ils émettent. En chef de file du non, on a donc Claude Greff, qui est elle, la députée d'Amboise. Alors pour elle, pas question de rendre public ce qui relève du privé. Elle considère que cette loi de moralisation de la vie politique créerait, je cite, un climat de suspicion. On l'a eu elle aussi par téléphone. Écoutez. On est en train de mettre en avant le patrimoine des hommes et des femmes, un patrimoine personnel, intime, à défaut de leur conviction et de leur sens politique. Donc côté sénateur, Jean Germain et Jean-Jacques Filleul n'ont à ce jour pas rendu public leur patrimoine, mais je cite, ils se conformeront à la loi en tout état de cause. Quant à Marie-France Beaufils, elle considère en fait que le problème c'est le régime déclaratif et elle se demande si on donne assez de moyens aux services compétents pour faire les vérifications nécessaires. Pour sa part, elle attend donc aussi les consignes de son groupe parlementaire pour dévoiler ou non son patrimoine. Et puis cas exceptionnel, la ministre. Exactement, la ministre Marisol Touraine. Alors elle, on a forcément pu contacter que son service de presse. En revanche, il nous a répondu donc sans surprise qu'elle était favorable au projet. Mais par contre, elle préfère attendre donc le 15 avril pour dévoiler son patrimoine, parce que c'est la date officielle à laquelle les ministres devront s'exprimer. Eh bien, le rendez-vous est donné. Merci beaucoup, Anaïs.